vraiment très ému et très honoré de cette distinction qui a été faite, qui m'a été faite. J'ai pensé un moment que c'était pour me remercier de m'être enfin retiré de la présidence de l'association. Alors réflexion en fait, et puis après votre discussion, monsieur le directeur, ça paraît plus après 30 ans, je représente mes 30 ans de bénévolat, à l'ancienneté en quelque sorte. Enfin, en tant qu'ancien fonctionnaire, j'ai l'habitude des promotions à l'ancienneté. Alors je suis... Et du bénévolat aussi. Ah oui, Pas cher. Je suis d'autant plus honoré que habituellement on donne le nom d'une personne décédée. Enfin, mes collègues ont estimé que il valait peut-être mieux être en face d'une personne vivante qu'avec le souvenir plus ou moins effacé d'une personne qui a disparu. En tout cas, je suis très heureux d'être vivant aujourd'hui. C'est un petit problème parce que traditionnellement, on fait l'éloge de la personne de qui on donne le nom. Vous savez, on avait plutôt commencé à le faire. Enfin, on embellit un peu les qualités, on fait mousser. Puis on minimise les défauts, on les occupe. Alors, je pose la question, est-ce que je dois faire mon éloge? Sincèrement, je ne peux pas. C'est vraiment trop difficile. Mais par contre, je peux faire l'éloge et remercier toutes celles et tous ceux grâce à qui a été fait ce que nous avons fait. Alors en premier lieu, Seigneur, je vous remercie parce que si nous sommes ici réunis, c'est grâce à vous. Je l'ai déjà dit au moment de l'inauguration. Je le répète, c'était pas grave. Vous avez intégré notre projet de construction d'un foyer à Fresnes qui avait germé depuis longtemps déjà dans nos esprits, depuis de nombreuses années, dans un vaste programme de réalisation, de construction d'équipements collectifs et de logements. En Afrique, on appelle cela un développeur. C'est joli, c'est un joli nom, un développeur. Et c'est donc à la suite de cette jonction de volonté que ce projet a pu enfin aboutir. À tel point que je me demande même si ces résidents ne peuvent pas porter le nom de Jacques Bridé et Jacques Josquin, si vous voulez, mais enfin, c'est un peu long. Et puis, nous avons convenu lors de l'inauguration que notre nom serait donné à une grande artère de Fresnes. J'avais même dit laquelle, mais enfin, il faut laisser quand même un peu de liberté au conseil du lycée. Donc, merci. Je voudrais également remercier monsieur le maire de Chevilly qui, je crois, doit nous rejoindre par la suite. Je le remercie de l'aide et du soutien qu'il apporte constamment à notre établissement de Chevilly-la-Rue, et aussi peut-être et surtout pour la chaleur des relations qu'il entretient avec notre association. Et puis enfin, je voudrais également rendre hommage à ceux qui nous ont aidés dans le passé, M. Tabanou par exemple, ancien maire de Rose que les anciens ont connu. Mais moi j'ai connu. Moi je l'ai connu. Vous l'avez connu? Ah oui, Pierre. Vous étiez tout jeune? Ah oui, j'étais jeune. Et j'étais déjà élu de Fresnes. Ah oui. Alors, M. Tabanou a permis que nous construisions, que nous créions notre premier établissement à la Île-et-Rose, en mettant à la disposition de l'association une école et ensuite un terrain pour lequel nous avions passé un bail d'un loyer de 1 franc qui n'a pas été actualisé et que nous n'aurons jamais payé d'ailleurs. Enfin, pas ça. Oui, non, enfin, je cite cela au cas où ça servirait d'exemple par la suite. Donc, merci à M. Tabarny. Je voudrais remercier également M. Pétenati,
grâce à qui le foyer de Chevény a été créé, qui a mis à notre disposition un terrain et qui nous a aidés financièrement et moralement, parce qu'il nous a aidés à surmonter les difficultés énormes que nous avons rencontrées pour créer cet établissement. Et on s'était dit, compte tenu de ce soutien, on n'a pas le droit de renoncer. On n'a pas le droit de renoncer. Donc, également, M. Pételati. Et je voudrais également y rendre un hommage à notre interlocutrice des services du Conseil général, Mme Christine Pilfen. Je revois, qui a disparu l'année dernière, qui nous a quittés l'année dernière. Avec son sourire bienveillant et sa voix douce. Il n'empêchait pas d'ailleurs d'être intransigeante sur la qualité des prestations de nos établissements et sur le bon emploi des deniers du département. Je remercie Mme Tiffen de la sollicitude qu'elle nous a montrée durant à chaque fois que nous avons créé et géré un établissement, dépendant du département bien entendu. Bon, nous avons créé effectivement 5 établissements depuis près de 50 ans que l'association existe. Bon, je laisse peut-être à mon collègue et néanmoins ami Marcel Huette le soin de parler des autres en temps utile. En temps utile. Oui. Mais bon, je voudrais simplement on aura d'autres occasions. Oui, enfin je connais la date maintenant. Ah bon, c'est bon. On peut donner rendez-vous alors. Oui, c'est un appel. Je voudrais quand même parler de ce Fresnes, parce que nous sommes à Fresnes. Le CAT, ESAT, a été créé depuis une quinzaine d'années environ maintenant. À peu près une quinzaine d'années. Et je voudrais remercier ceux qui ont, par leur travail, par leur activité, par leur investissement intellectuel et par leur également par leur ténacité, ont puissamment aidé à la réalisation, à l'ouverture de cet établissement, CAT-ESAT, et qu'on peut appeler peut-être les 3 mousquetaires, parce que c'est souvent un petit noyau de bénévoles, 3 ou 4, qui se mettent à la tâche et qui réalisent. Alors, je vais nommer les 3 mousquetaires du CAT-ESAT. Madame Jacqueline Gorne, nous avons une mousquetaire dame, nous sommes plus sur Louis XIII. Monsieur Christian Bousseau et monsieur André Bacroute. Je m'excuse de ne pas nommer tout le monde, parce qu'il y en a d'autres évidemment qui mériteraient également de l'être, mais je ne peux pas nommer tout le monde. Et puis cet établissement a été piloté également par 3 mousquetaires, dont je vais donner également les noms. Monsieur Marcel Huette, monsieur Guy Lemarois et notamment monsieur André Bacroute. Merci à vous. Ça va, bon, je voudrais également peut-être parler un peu des associations en général, mais enfin très brièvement, rassurez-vous, et du mouvement associatif. Bien paraît-il, en France, plus de 10 millions de bénévoles. Alors, il est possible que dans ce nombre, il y ait des adhérents. Enfin, ça crée une force extraordinaire et une activité que s'il ne s'était pas créé, ces associations, ou si elles se dissolvaient, ce serait tout un pan de notre vie sociale, de la mise en œuvre de solidarité.